L'aventure road trip. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours souhaité faire la route inverse de l'immigration de mes parents étant du Mali. Je allais parler à mon père et je lui ai dit que j'aurais bien voulu mettre en place une action durant ce trajet. Il souffle, quelle idée de faire La première fois, on n'a pas réfléchi en fait. Déjà, le but c'était d'arriver jusqu'au bout en vie, parce que quand on dit à ses amis qu'on part traverser la France, l'Espagne, prendre un bateau, le Maroc, la Mauritanie, le Mali, en passant par le désert, tout le monde nous dit mais vous êtes fous. Finalement, on a constitué un groupe de 8 personnes et on a réussi à mettre en place ce projet qui consistait à faire Paris-Bamako et planter des arbres au Maroc, en Mauritanie et au Mali. Jour J, grand départ pour tout le monde. C'est parti pour le road trip 2009. On est vraiment content d'être ici aujourd'hui pour pouvoir mettre en place des projets durables. Après, le pitch de départ, il est très simple. C'est bien souvent les gens parlent de solidarité. Au bout de quelques jours, on n'a pas son confort, on mange pas bien, on mange moins bien qu'à la maison. Donc forcément, on est plus crispé, donc on n'est plus amené à s'énerver, donc on n'est plus amené à ne pas être solidaire pour une goutte d'eau. Donc du coup, solidarité entre nous, le respect des membres de l'équipe, le respect aussi des gens qu'on croise sur la route. Alors déjà, il faut savoir que les gens qui s'embarquent dans une aventure pareille, moi je leur fais comprendre que c'est leur projet également. C'est pas, ils payent une prestation, le groupe on constitue, on recherche des billets d'avion ensemble, on recherche des moyens pour acheter des véhicules, on construit tout le projet ensemble en fait. Il suffit juste de motivation et surtout se boucher les oreilles sur les gens qui vont dire ça ne sert à rien, tu perds ton temps, etc., etc. Parce que ça on s'en prend. Mais à partir du moment où on a goûté en tout cas au pouvoir d'agir concrètement, moi personnellement en tout cas, je peux plus m'en passer. Dix ans plus tard, donc on en est à peu près 30 000 arbres plantés et entretenus. Parce que bon, bien souvent quand on dit qu'on plante des arbres, les gens nous disent oui mais personne ne va s'en occuper. Donc nous, on ne fait pas l'erreur de planter comme ça à l'arrache, de manière hasardeuse. Partout où on plante, il faut qu'il y ait des conditions favorables pour planter, c'est-à-dire déjà un partenaire. Des fois, c'est même pas des associations, c'est vraiment 4-5 paysans qui décident de se regrouper, de planter des arbres chaque année à un endroit. Enfin, voilà, tout dépend d'où c'est, tout dépend de la problématique. Avec les gens qui justement, bien souvent, on pense qu'en allant dans les territoires comme ça, on va aller entre guillemets apporter le savoir. Non. On va aller cueillir du savoir en fait, dans tous les domaines. Généralement, on plante dans des parcelles appartenant à des paysans, donc on ne demande pas d'autorisation. D'ailleurs, n'oublions pas que planter, ça sert avant tout à manger. C'est vraiment la base. Et aujourd'hui, c'est pas normal qu'en 2018, des personnes ne puissent pas manger parce qu'ils n'ont pas de terre. Moi, je pense que toute personne devrait pouvoir planter où il veut, quand il veut. C'est de l'utopie peut-être. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.